Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Alors où est-ce que vous êtes partis en vacances, Merlin? Moi, je suis allée dans la cuisine. Dans J'ai mis la- mon nez dans le frigo. Tu as mis ton nez dans le frigo? Oh le petit coquin, ça doit être formidable. Et toi Malinette? Moi, j'ai passé Les vacances? les vacances dans mon salon. Dans ton salon? Qu'est-ce que tu as fait de beau dans ton J'ai salon? regardé la télé toute la journée. Oh c'est génial. Alors vous avez dû passer des vacances fantastiques, bah, c'est formidable. Et aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Qui peut me donner la date? Qui va me donner la date, Merlin? Lundi 20 avril. Très bien! Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 avril. Excellent. Et demain, nous serons... Mardi 21 avril. Oh, encore plus extraordinaire. Bravo, Merlin. Je vois que vous êtes toujours aussi fort. Alors, what's the weather like today, Malinette? What's the weather like today? Today, it's... Cloudy. Cloudy, répète. Today it's cloudy. Today is cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Excellent. Aujourd'hui, il y a des gros nuages dans le ciel. Cloud, cloud, cloud. Parfait, ma chérie. Alors, Bélicia? Bélicia? Oui, dans mon Tu peux carnet. répéter plus fort, je n'entends rien, Bélicia. J'ai un mot dans mon carnet de correspondance. Un mot? Qu'est-ce qui a écrit ce mot? C'est mon papa. Ah, donne-moi ce carnet de correspondance, Bélicia, que je vois ça. Alors, chère madame, pensez-vous vraiment que l'école reprendra pour nos enfants le 11 mai? Oh, c'est une bonne question. Pensez-vous que la situation sanitaire sera suffisamment bonne pour envisager un tel retour? Oh là 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 là, comment répondre de façon simple et succincte à une telle question? Je pense que c'est une très bonne question d'abord. Tout d'abord, il faut quand même le dire, une question que nous sommes très nombreux à se poser. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations sanitaires. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une vidéo. Mais demain, qui sait, peut-être seulement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Voilà les enfants, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez tout compris. Il y a des questions? Il y a des questions? Alors, passons sans transition à la suite de notre programme du jour. Si vous avez bien travaillé ce matin, vous savez que la recette du jour, c'est... Quelle est la leçon du jour? Non, Alicia, tu n'y es pas du tout. Toi, je sais, tu as déjà une semaine d'avance sur le programme. Non, 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 non. Nous sommes à quelle leçon ce matin? Les voyelles. Non, pas les voyelles. Malinette, qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Le S. Le S entre deux voyelles. Alors, puisque tu as tout compris, Malinette, quels sons fait le S entre deux voyelles? Oui, zzz, comme un petit moustique, vous savez. Zzz. Pic, le S entre deux voyelles fait zzz, comme le moustique. Très bien, Malinette, c'est parfait. Alors déjà, vous allez me dire, pour savoir ça, il faut déjà connaître les voyelles. Merlin, peux-tu me réciter les voyelles, s'il te plaît? A, E, I, O, U, Y. Parfait, on répète tous ensemble. A, E, I, O, U, Y. Parfait, parfait. Alors, Malinette, lis-moi la première ligne. Az, Oui, Oz, oui, Iz, oui, Une, oui. Oise. Merlin, deuxième ligne. La base,
Très bien. Et pourquoi framboise s'écrit avec un M? Parce qu'il y a B après. Parfait, très bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à apprendre la dictée pour demain. On va la revoir ensemble, tous ensemble. Elle fait, attention, hein, elle fait, c'est le seul mot vraiment difficile. Fait, c'est F-A-I-T. Elle fait sa valise. Et on retrouve notre petit son zzz du petit moustique pour partir à Venise. Alors, Merlin, pourquoi il y a un accent sur le A? Parce qu'on ne peut pas dire avec. Voilà, on ne peut pas dire pour partir avec Venise. Donc, on met un accent. Malinette, pourquoi il y a un V majuscule à Venise? Parce que c'est Parce que c'est quoi? une ville. Une ville, donc c'est un nom propre, exactement. Et tous les noms de villes, de fleuves, de pays prennent une majuscule. Alors, il peut, si jamais vous allez me dire c'est simple, cette leçon est simple, eh bien non, parce qu'elle peut engendrer des erreurs dramatiques. Si on ne connaît pas la différence entre le S et le Z, imaginez un peu. Malinette, s'il te plaît, lis-moi ces deux mots. Poisson. Poison. Poisson, poison, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Lequel des deux préférez-vous manger, Merlin? Le poisson. Le poisson, bien entendu. Voilà, vous imaginez un peu si je mange le poison. Mais non, je ne peux manger que le poisson. Même moi, une grande sorcière. Voilà, là je ne risque rien. Sans transition, passons maintenant aux mathématiques. Vous avez certainement tous bien travaillé et tous fait vos mathématiques. J'avais mis pour ceux qui aiment beaucoup les maths, qui chantent les maths, qui dansent les maths, qui ne sont qu'amour. J'avais mis un exercice supplémentaire, un petit problème. Comme tout le monde ne l'a probablement pas fait, je vous connais, n'est-ce pas? Nous allons le corriger ensemble. Voyons voir. Grand-mère a 16 œufs en chocolat. Elle les distribue à ses 4 petits-enfants. Truc, machin, bidule et chouette. Voici ses 4 petits-enfants. Combien chacun aura-t-il d'œufs? Grand-mère a 16 chocolats, elle les distribue à ses 4 petits-enfants. Elle est très juste, chacun va avoir autant de chocolat. Combien chaque enfant va-t-il avoir de chocolat? Malinette, as-tu une idée comment on pouvait résoudre ce problème? On fait un machin 1, puis à truc 2, puis à chouette 3, puis à truc Bidule chouette. chouette 4. 4, puis on recommence. Et on recommence, exactement. Donc je compte mes 16 chocolats, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je n'ai plus de chocolat dans mon petit panier. Maîtresse, Oui, Merlin. si les enfants ils ont déjà mangé leurs œufs. Eh bien, ils en ont à nouveau. Ils en ont à nouveau. Oh. Voilà. Alors, qui peut me dire combien chaque enfant a de chocolat? Malinette? 4. Voyons voir. 1, 2, 3, 4 chocolats. 1, 2, 3, 4, 4 chocolats. 1, 2, 3, 4, 4 chocolats. 1, 2, 3, 4, 4 chocolats. Donc la réponse est... Combien chacun a-t-il d'œufs? 4. Chacun a 4 œufs en chocolat. Bravo. Alors maintenant, si on essaye de mettre ça sous forme d'équation, eh bien on va voir de nouveaux signes que nous ne connaissons pas encore. Je peux écrire ça comme ça, les enfants. J'ai 16 œufs au départ. Je vais les distribuer à 4 personnes. Donc, je vais les diviser. Ce signe-là, 2 petits points l'un sur l'autre, c'est le signe divisé. Je peux écrire que 16 divisé par 4, parce qu'il y a 4 enfants, eh bien, je vais trouver 4. Ça veut dire que si je prends 16 œufs, que je les divise en 4, chacun va avoir une part avec 4 œufs dedans. Voilà. Je peux aussi écrire que 4 œufs, plus 4 œufs, plus 4 œufs, plus 4 œufs, eh bien, ça fait 16 œufs, puisqu'au départ, j'ai bien 16 œufs. Je peux écrire 4 plus 4 plus 4 plus 4 égale 16. Et enfin, il y a une troisième façon d'écrire ça. Je peux dire que j'ai fait 4 paquets, 1, 2, 3, 4, de 4 œufs. 4 fois 4 œufs, ça me donne 16 œufs. Voilà. 3 équations donc, que l'on pouvait trouver pour résoudre ce problème. Parfait. Alors maintenant les enfants, avant de se quitter, c'est déjà l'heure. Oh, comme je regrette. Il ne nous manque plus que la petite devinette du jour. Voilà. Alors la devinette du jour, le principe, c'est que je ne dis rien. Je suis muette, 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 muette. Je ferme ma petite bouche et je vous laisse découvrir vous-même le texte.
Merlin, Malinette, on se concentre. Samir, prends un mouchoir s'il te plaît. Voilà. Imran, attention, sinon c'est la marmite. On ne parle pas, on se concentre, on regarde ici. Allez, Merlin, on regarde ici. Devinette du jour. Malinette, tu as trouvé? Tu peux lire, tu peux lire, tu peux lire. Je t'écoute. C'est ma saison. Oui. On me mange en glace, en tarte ou Non. Au sucre. en sucre ou à la crème. Je suis rouge. Je suis Je suis. Qui suis-je? Merlin? une cerise. Une cerise? Eh bien, pas du tout. Tu mets du sucre avec tes cerises, toi? Tu manges des tartes à la cerise? Oui. Non, tu manges pas de tarte à la cerise. C'est n'importe quoi. Aux escargots, à la bave de crapaud, limaces, mais certainement pas à la cerise. Malinette? Une fraise. Excellent! On regarde, c'est la raison? Je suis une fraise! Bravo, Malinette. Malinette, où sont mes chocobons? Je vais aller chercher un petit chocobon pour Malinette, un petit chocobon pour Malinette, un petit chocobon pour Malinette.